c'est maintenant un peu plus cohérent. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui intervient peu après la confirmation du transfert d'Haaland à Manchester City. Est-il la pièce manquante du puzzle de Guardiola? La question mérite d'être posée et il y a de quoi donner une réponse positive sur le papier. Du moins, je me suis dit qu'il serait intéressant de s'imaginer le 11 type qui sera aligné la saison prochaine en prenant compte de l'effectif actuel, de l'arrivée du Norvégien et potentiellement d'autres. Les rumeurs commencent à apparaître. Vous connaissez la recette. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé. Un petit 4000, 5000 likes, ça me ferait vraiment plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui joueront au jeu. Je rappelle rapidement que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, gratuite et ça bouge pas. En description, la fin des championnats se déroule également sur BetClick. Vous pouvez bénéficier d'une offre de bienvenue à hauteur de 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques bien évidemment. Alors à quoi ressemblera l'équipe type de Manchester City version 2022-2023? En premier lieu, dans les cages, il n'y aura pas de changement logiquement. Ederson, le portrait typique du gardien moderne. Il est grand, 1m90 s'il vous plaît, fort sur sa ligne, impérial en 1 contre 1, doté d'une bonne lecture du jeu, rapide pour intervenir loin de sa ligne, mais surtout un jeu au pied complet. C'est son domaine de prédilection. Il est à la fois adroit dans le jeu court et lorsqu'il faut lancer des contre-attaques à 50 mètres, ses coéquipiers sont parfaitement servis. Ça lui est déjà arrivé de faire des passes D d'ailleurs. En défense, on va poursuivre avec les deux latéraux. À gauche, l'ancien de la Juventus, Cancelo. Il est dans la liste de ce qui se fait de mieux à son poste. C'est un défenseur polyvalent dans son style de jeu. S'il figure au rôle de latéral sur la feuille de match, son placement relève plus souvent de celui d'un milieu désaxé. Il n'hésite pas à venir proposer des solutions en hauteur afin d'étirer le bloc défensif adverse. En portant le ballon et avec sa qualité technique, vaut mieux pas lui laisser le champ libre. De l'autre côté, sans surprise, j'ai envie de dire Kyle Walker. Flash n'a qu'à bien se tenir. Le latéral anglais possède un atout indispensable pour faire des différences sur son flanc, à savoir la vitesse. Il est redoutable en 1 contre 1 et apporte un gros plus offensivement. Avant, on prêtait bien plus attention aux performances défensives. La chose s'est inversée avec le temps. Là est toute la difficulté justement, il faut savoir revenir défendre. À propos de la charnière centrale à présent, un homme à la binationalité française et espagnole, il a choisi l'Aurora d'ailleurs, Aymeric Laporte. Lorsque Manchester City perd ou encaisse des buts, il est souvent coupable sur une ou plusieurs actions. L'exemple parfait est la demi-finale allée de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il était dépassé par Vinicius et sa course digne d'un Gareth Bale face au Barça en 2014, puis a malheureusement provoqué un penalty sur une main évitable. Heureusement, Laporte garde des points positifs, sinon Pep ne l'utiliserait même pas. Il est solide défensivement, intelligent dans le jeu et plutôt bon dans les duels aériens avec son agressivité, ce qui le lie avec son voisin, le meilleur joueur de la Première Ligue édition 2020-2021, Ruben Dias. Sa deuxième saison est un peu plus compliquée, c'est certainement à cause d'une blessure qu'il a écarté des terrains durant plusieurs semaines. Pour cette raison, on peut pas trop lui en vouloir, n'empêche qu'il est l'un des principaux fautifs de la remontada subie au Bernabeu, d'abord en étant dépassé sur les 2 buts concédés dans le temps additionnel, et ensuite en faisant tomber Benzema dans la surface pour le penalty victorieux du moins pour l'adversaire. Ces rares erreurs des deux derniers cités vont probablement pousser la direction mancunienne à poser un billet sur un défenseur. La rumeur Koundé, apparue en 2020 pour la première fois, continue de circuler en 2022. Attention néanmoins, les prétendants sont nombreux. Un cran devant, on retrouve le maître à jouer du milieu de terrain, Rodri. En fait, je viens de me rendre compte, ce secteur, il n'y a pas besoin de le présenter, tellement le niveau est élevé. Ce dernier est à la fois capable de garder le ballon, mais aussi de se projeter avant de distribuer, de défendre en avançant, ou encore de se dégager d'un pressing sans problème. La comparaison récurrente avec Sergio Busquets est assez juste. À ses côtés figure d'abord l'indétrônable De Bruyne. KDB vient de mettre un quadruplé lors du déplacement sur la pelouse de Wolverhampton, avec une particularité sur sa célébration, le clin d'œil à Haaland. Imaginez la connexion entre le passeur et le finisseur. J'ai mal pour les défenses de Première Ligue, et le pire c'est que l'effectif est tellement fourni que derrière t'as des options. Un Gundogan par exemple peut entrer en jeu, voire permettre une rotation avec l'accumulation des matchs. Et apparemment les Citizens sont pas rassasiés. Récemment la presse anglaise a évoqué un intérêt pour Pogba, surprenant. La pioche se rapproche d'un départ de l'autre Manchester et étudie toutes les pistes. Ça paraît impossible d'autant que le Real, la Juventus et le Paris Saint-Germain sont sur le dossier depuis quelques temps. Afin de compléter la ligne du rond central, un indispensable qui c'est vrai peut jouer plus haut, Bernardo Silva. Il déçoit rarement quel que soit l'adversaire. Certes pas très physique mais se distingue par sa technique, sa bonne vision de jeu avec de bons timings dans la distribution et la réception. C'est le joueur créatif par excellence. Passement à l'attaque et premièrement l'un des joueurs les plus talentueux lancés par Guardiola au plus jeune âge, Phil Foden. Les propos du technicien à ses débuts en disent long. Je cite: les gars, j'ai pas de mots, j'aimerais pourtant en avoir pour décrire ce que je viens de voir. Estimez-vous heureux parce que vous avez eu de la chance ce soir. Vous êtes désormais les chanceux qui ont vu le premier match en équipe première de ce joueur. Il y a longtemps que je n'avais pas vu quelque chose comme ça. C'est une performance d'un autre niveau. Honnêtement, c'est un cadeau. Il a grandi à l'académie, c'est un supporter de City, c'est unique. Et derrière à gauche, il y a du choix. Je pense à Grealish, la recrue à plus de 100 millions d'euros qui n'a pas véritablement
véritablement justifié son prix, sans oublier Sterling, trop critiqué dernièrement à mon goût. Beaucoup ont pointé du doigt son entrée en jeu lors de l'élimination en C1. Pourtant, Manchester City avait tout simplement déjà basculé dans ses travers. Une simple individualité ne pouvait rien faire. Il a tellement apporté ces dernières années aussi. À droite, je vais surprendre personne, le DZ Mahrez. Parmi les joueurs qui ont des chances de partir cet été, il en fait partie. L'AC Milan est très intéressé et des discussions auraient été entamées, à confirmer bien évidemment. Enfin, la grande nouveauté à partir de la saison prochaine, Erling Haaland. Absolument tout le monde s'accorde à dire que cette équipe manquait d'un buteur. Il est là. Ses prestations à Salzbourg puis à Dortmund ont suffisamment convaincu. Or, je pose une condition, faut pas trop s'enflammer à l'avance. Tous les numéros 9 sous les ordres de Guardiola ont pas forcément explosé. À l'image de Zlatan au Barça, il y aura sans doute un temps d'adaptation, des automatismes à avoir pour être totalement en accord avec la philosophie de jeu prônée par Pep. Après, c'est sûr, le profil semble taillé pour la première ligue. Affaire à suivre. Voilà donc à quoi ressemblera Manchester City édition 2022-2023, avec d'éventuels changements que j'ai pu faire au cours de la vidéo, bien sûr. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Proposez-moi à votre tour un 11 qui pourrait être aligné en prenant compte de tous les critères que sont le mercato, les arrivées, les départs et même pourquoi pas la formation. Le 4-3-3 peut se transformer. Bref, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.